Boker Tov, tout le monde. On a parlé hier du Inyan. Vous pouvez fermer la porte. On a parlé hier d'Eretz Israël, Tfilin. Rabbeinu nous dit que quelqu'un qui tombe dans la Ta'avat Achila, il est dans le mensonge. Siman Shehu Shakran. Il est tellement attiré par le matériel qu'il ment. Pourquoi? Parce que sa neshama déjà, elle ne fait plus son destin. Donc il y a un sheker quelque part au niveau de la neshama qui atteint. Et donc il ne peut pas être Berinat Emet. Et il dit plus que ça, même un homme tzaddik, que tout d'un coup il tombe dans le lien de Ta'avat Achila, Siman Shiatza Sheker Mipiv, et ensuite, Vegam Ken Moré, ça nous explique aussi qu'il y a des dinim en haut sur lui dans ces moments qu'il tombe dans la Ta'avat Achila. Et Rabbeinu il explique d'où on sait ça, d'où on sait qu'il y a des dinim, d'où on sait qu'il est lié au Sheker. Car la Torah Kedusha nous a dit Va'achalta vesavata uverachta. Le Yetzer Hara, il vient chez l'homme et lui dit mange mon fils, mange, tu pourras faire une belle Birkat Hamazon. Il essaye de le tenter à manger, à tomber dans l'union de Ta'avat Achila, entre guillemets, pour faire des brachot. Un homme, quand il a le Yetzer Hara, des fois il peut devenir comme un Admour. Il vient chez toi avec toutes les plus belles idées de Yirat Shamayim pour te dire va, fais tes tentations, fais ce que tu veux. Alors il lui dit le Yetzer Hara, qu'est-ce que tu veux? La Torah elle dit de manger. Va'achalta, vestavata, uberachta, fais la bracha. Ach be'emet amur rabotenu. Chazal, ils ont demandé dans le traité Brachot, les Malachim, ils demandent à Kadosh Baruch Hu, comment tu as écrit dans ta Torah, Issa Adonai Panav Elecha, que tu vas faire une Essiout Panim, que même si Am Israël ils doivent souffrir, Chaz v'Shalom, tu leur effaces toutes leurs fautes. Comment? Alors c'est écrit sur Hachem, Asher lo Issa Panim velo yikach shochad. Comment on dit une Essiout Panim? Issa Panim. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de corruption. Comment tu peux prendre la corruption de ce peuple? Comment tu peux être corrompu? Akadosh Baruch Hu, il leur dit, comment voulez-vous que moi je n'ai pas pitié d'eux, que moi je ne fais pas plus que ce qu'il faut pour eux uniquement? Plus que eux, moi j'ai dit dans la Torah, pour me remercier, il faut manger, il faut être rassasié. Et eux, même s'ils ne se sont pas rassasiés, ils n'ont mangé que kazaït, 27 grammes de pain, ils font déjà Birkat Hamazon. Ils font une khumra sur eux. Vezeu remez nifla. Tu as mangé, mais tu n'es pas encore rassasié. Tu as mangé kazaït, que 27 grammes de pain. Tu aurais pu manger encore. Tu te dis, moi, je ne suis pas rassasié. Normalement, je n'aurais pas dû faire Birkat Hamazon. Et malgré tout, tu fais Birkat Hamazon, même si tu n'es pas rassasié, tu fais plus que ce que Akadosh Baruch Hu t'a demandé. Même si c'est Ve'achalta, mais ce n'est pas encore Vesavada, tu n'as pas encore été rassasié, malgré tout, Uberachta et Hashem Elohecha, donc là, Akadosh Baruch Hu, il y a Nesiut Panim. Issa Hashem Panav Elecha Ve'asem Hashem. Un enfant, il est très sincère. Quand son papa lui parle, il veut être en face de son papa et voir le visage de son père qui lui parle. Vous avez vu ça souvent, quand on parle avec un enfant, qu'est-ce que l'enfant il fait tout de suite? Dès qu'il voit que le père il bouge sa tête un peu, il vient, il lui tire la tête, il veut qu'il soit rien que vers lui. Comme il est dans le émet, l'enfant, il n'est pas dans le shaker encore, il a besoin de voir le visage de son père. Panim. Le panim, toujours, quand on voit quelqu'un, quand on veut voir qu'est-ce qu'il pense de nous, on a envie d'avoir un rendez-vous avec lui, le voir le visage. Le visage ne peut pas mentir souvent. Panim, c'est la chaîne pnim, il dévoile ce qu'il y a à l'intérieur. Le panim, le visage qui est à l'extérieur, il te dévoile ce qu'il y a à l'intérieur. Panim, c'est milachon pnim,
il montre ce qu'il y a à l'intérieur. Akadosh Baruch Hu, quand il ne veut pas nous regarder, il nous parle sans nous regarder. Donc je ne peux pas comprendre la parole d'Hachem, est-ce qu'elle vient quelque part d'une colère? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Souvent tu demandes à quelqu'un comment ça s'est passé ton rendez-vous. Il dit écoute, il m'a souri, il avait l'air bien. Dans son visage, j'ai vu qu'il n'a rien contre moi. Ça c'est extraordinaire, c'est Nesiut Panim. Quand on dit dans la Birkat Kohanim, Isa Adonai Panav Elecha, V'yasem Lecha Shalom. C'est qu'Akadosh Baruch Hu te laisse voir son visage, te laisse voir sa hanaga, te laisse voir ce qu'il s'attend de toi. Ça c'est Nesiut Panim. Quand on est arrivé à ce niveau de Avodat Hashem, que Akadosh Baruch Hu est là pour nous montrer exactement ce qu'il veut de nous. Avec son sourire quelque part, on comprend ce qu'il veut. Pourquoi Panim? Parce que dans Panim, il y a beaucoup de choses que tu peux voir. Il y a beaucoup de retzonotes qu'il y a dans le cœur se manifestent sur le visage. Ça, c'est le sod de Chokhmat HaPartsouf. De voir quelqu'un dans son visage et de comprendre qu'est-ce qu'il a dans son cœur. D'ailleurs, le Zohar HaKadosh, dans Parashat Yitro, le Zohar, il a tout un traité qui parle du pasuk Va'ata Techeze. Yitro, il dit à Moshe Rabbeinu, tu verras. Qu'est-ce que tu verras? Il dit, tu choisis quelqu'un d'après ses capacités, pas d'après son visage. Et le Zohar dit, oui, dans le visage, on reconnaît beaucoup. Et le visage nous donne des caractères de l'homme par rapport aux yeux, par rapport au nez, par rapport à la bouche, aux distances, etc. Il nous donne les caractères de l'homme. Alors maintenant, Isa Hashem Panav Elecha, ce passouk de Birkat Kohanim, il a un lien direct avec la nourriture. C'est-à-dire, grâce à la Birkat Amazon qu'on fait depuis 27 grammes, même si on n'est pas rassasié, c'est-à-dire, on a maîtrisé la tentation de la nourriture, de la achila, on mérite, selon ça, à quoi Isa Hashem Panav Elecha. Donc c'est Bechinat Panim. Quand on fait le tikkun de la achila, on a le visage d'Hachem qui se montre par rapport à nous, et on obtient Ruach HaKodesh par rapport au tikkun de la achila. Et contrairement à ça, quand quelqu'un il ne sait pas se maîtriser par rapport à la nourriture, il se comporte comme un animal, il marche dans la rue, il a senti une odeur de viande ou de poulet rôti, il a envie de manger, ça lui a réveillé l'essence. Ça c'est quelqu'un qui est presque comme un animal. Il marche, il sent une odeur, il a envie de manger. C'est pas l'odeur qui doit te donner à manger, c'est ton corps, est-ce que ton corps réclame à manger? Et là, quand il tombe dans ça, Chas v'Shalom, c'est le début de toutes les ta'avot. Ça commence par la nourriture et ça finit par beaucoup d'autres ta'avot. Alors là, dans ce moment, qu'est-ce qui est écrit? Ve'istarti panai ve'aya le'echol. Quand quelqu'un il tombe dans la ta'avat achila, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il cache son visage. Contrairement à Isa Panav Elecha qui tournera son visage vers toi, là c'est Ve'istarti panai mehem bayom ha'u ve'aya le'echol. Je cacherai mon visage. Ils ne verront plus ce que je veux. Ve'ine nesiut panim ou bechinat emet. Alors écoutez bien. Dans les Shlosh Esrei Midot, on a Mi'el Kamocha, Nosé Avon Ve'over al Pesha, L'Sherit Nachalato Lo Yachazik Larad Apo, Ki Chafetz Chesedu, Yashuv Yirachamenu, oui, יזרוק עוון, ישליך במתולותיהם כל חטאותם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מקדם. Dans la Kavana, dans le Hashem, El Rachum Vechanun, il est équivalent à ce pasuk. Hashem, El Rachum Vechanun, Erech Apayim, Verav, Chesed, Ve'emet. Quelle est la Kavana dans le Zohar HaKadosh? Il nous dit, quelle est la Kavana du Emet? Tikkun et Arat Apanim. Rabbanou, il nous dit que c'est lié directement le Emet avec ce que tu manges, puisque ce que tu manges te donne le panim de Hashem, ou la Astarat Panim, ou le Gilui Pnei Shechina. Donc, quand quelqu'un il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas la Bechinat Panim. Et le Tikkun, donc, le Tikkun de tout, de Emet, c'est quoi? C'est Bechinat Panim.
Donc quand quelqu'un il est dans la tavat achila, il ne peut pas être lié au derech haemet. Quand quelqu'un il sent sur lui une tentation terrible pour la nourriture, il doit savoir qu'il a beaucoup à travailler ça. Pourquoi? Pour pouvoir dévoiler le émet de la Torah. Quand quelqu'un il est tombé dans ce inyan de tavat achila, il ne peut pas comprendre c'est quoi que je fond. Il ne peut pas voir Issa Hashem panav elecha. Il ne peut pas savoir ce que Hashem veut de lui. Rabbeinu il continue. Veine kol haolam. C'est vrai que c'est dur, bien sûr que c'est dur. Tavat achila c'est très dur. On est dans la tavat achila, tu es assis devant ton plat 3 fois par jour et des fois plus. Il y a des gens qui font 7 séoudot par jour. Tu es assis, c'est difficile de te maîtriser. Mais c'est là le début de tout. Tu veux maîtriser tes tentations. Tu veux être un vrai homme. Comme on a dit, un homme qui mange pour vivre, mais pas qui vit pour manger. De là, ça commence tout. Quand tu as réussi à maîtriser tes tentations de la nourriture, dans tout, tu as le juste milieu dans la vie. Le but, c'est d'avoir le juste milieu. Mange. Fais-toi un plaisir. Mais dis-toi dans ta tête, je vais aller me faire plaisir maintenant en mangeant. Mais ne sois pas comme un animal qui, dès qu'il sent une odeur, hop, sa tête, elle tombe. Décide-toi déjà. Je me fais le plaisir de manger 1 heure dans la journée. Mais si je vois quelqu'un qui passe à côté de moi avec un chocolat au milieu de la journée, je ne suis pas tenté. Je ne me laisse pas tenter. Décide-toi que c'est pour un moment. Décide-toi que tout ton plaisir que tu vas manger, c'est d'ailleurs qu'on sent un plaisir. On mange. Si déjà je mange, je veux manger quelque chose de bon, qui me plaît, que j'ai l'envie de manger. Oui, je ne suis pas au niveau des tzadikim, que pour eux de manger du pain ou de manger du foie gras, c'est pareil. Je ne suis pas à ce niveau encore. Au moins limite-toi. Ne sois pas comme un animal que chaque chose te perturbe par rapport à la nourriture. Une fois j'étais invité chez quelqu'un Shabbat, il y avait à table, je suis sûr, pas moins que 15 salades. Vous savez qu'est-ce qu'il a posé à sa femme la question? Elle est où la salade de l'autre qui n'était pas? Ribono chez l'Olam, tu as 15 salades à table. 15 salades à table. Ce qui te manque, c'est la 16e qui n'était pas là. C'est le petit détail qui manquait. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite dans sa table. C'est moi. L'Irvot Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il m'a dit fais un Oneg Shabbat. L'ordre d'Hachem, c'est que tu as un Oneg Shabbat. Yom Tov, l'ordre d'Hachem, c'est que tu manges un repas copieux. C'est l'ordre d'Hachem. Donc je ne peux pas tuer complètement ma ta'ava, mais savoir la gérer bien. La différence entre un animal et un homme, Adam Ama'ala, c'est qu'un animal, il tourne sa tête par rapport à sa nourriture. L'homme, non. Quand il doit manger, il va manger. Pour moi, je vais vous dire, ce qui me pose le plus problème, de sortir le soir pour aller faire un resto. Ça me paraît difficile, dans ma tête, d'aller se doucher, s'habiller, prendre la voiture, voyager 1 heure pour s'asseoir, pour être assis, manger. Non, j'ai faim, je mange. Okay. C'est là. Alors il y a fait. Alors l'occasion, c'est de sortir, c'est de parler. Mais c'est pas le lien d'aller manger. Et ça, c'est la différence. La différence, c'est quoi? C'est qu'on est sorti. Par exemple, on a prévu, quelqu'un, mais vadai qu'il faut le faire. C'est bien de temps en temps de le faire avec sa femme, de sortir pour avoir une parole, une bonne conversation avec elle. Malheureusement, aujourd'hui, tu arrives dans les restaurants, les gens, ils vont que pour manger. Ils sont chacun dans son téléphone, en train d'envoyer ses SMS. Un jour, j'ai vu un couple à table, dans un restaurant, ils sont assis, je les observe. Plus qu'une demi-heure, chacun, il est dans son téléphone. Je me suis dit qu'ils devraient s'écrire des textos en fait. Ils sont assis un en face de l'autre, ils devraient s'écrire des textos. C'est-à-dire que quoi? Alors tu sors pour quoi? Tu sors même pas pour avoir une conversation, tu sors pour manger. Si tu sors pour manger, tu es un animal. Un homme qui peut perdre 2 heures, 3 heures, faire des préparatifs pour s'asseoir manger, c'est un animal. Quelque part. Petit animal ou grand animal, chacun à son niveau. Oui, mais on comprend bien que il y a une limite à tout. Il y a une limite.
Quand quelqu'un il est dans la Tavat Achila, il ne peut pas se consacrer même dans son business. Un vrai businessman, regardez les hommes riches, tu vois qu'il va perdre de l'argent, il va perdre du temps pour s'asseoir manger. Le temps, c'est la chose la plus chère dans la vie. Tu perds ton temps pour parler de nourriture. Des fois, je regarde des conversations sur de la nourriture, ça te donne envie de vomir. Tu te dis, tout ce qui se passe dans la vie, c'est quoi? C'est que la nourriture. On est des animaux. Toutes les affaires se font autour J'ai donné l'exemple de Napoléon. Napoléon avait très soif une nuit. Il réveille tout le monde, tout celui qui est à côté de lui, ses soldats pour qu'il l'accompagne dans un puits d'eau. Et il marche 5 kilomètres. Et on lui puise l'eau du puits et il prend le verre d'eau pour boire. Et quand il prend le verre d'eau pour boire, il dit, mais attends, Napoléon, il a marché 5 kilomètres au milieu de la nuit pour boire un verre d'eau, mais je ne vais pas mourir si je ne vais pas boire le verre d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le verre d'eau, il le verse et il retourne. Ça, c'est ce qui fait d'un homme un homme. Quand quelqu'un, tous les 2 minutes, il se lève, il ouvre le frigidaire pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à manger, ça montre que cet homme, il est déstabilisé. Il est déstabilisé. J'ai pas dit de ne pas manger maintenant, j'ai pas dit de prendre, de tartiner du chocolat et de mettre du sel dessus après, pour ne pas sentir le goût du chocolat. J'ai pas dit ça. Tout simplement, quand tu veux manger, tu veux te faire plaisir dans un plat, fais-toi un plaisir. Mais ça ne doit pas être quelque chose qui t'attrape la tête. Tu as faim, ok, j'ai faim, alors je vais manger quelque chose qui me plaît, d'accord. Mais je ne vais pas préparer toute la journée que ça, je ne vais pas me mettre là-dedans. Ça, c'est Tavat Achila que Rabbeinu il parle. Rabbeinu il n'a pas dit de manger des pierres, des cailloux. Mais quelle place ça attrape chez toi? À quel point ça attrape dans ta journée? Combien de temps tu consacres dans la journée à ça? J'ai faim. Ça m'arrive de passer dehors, à côté d'un restaurant, donc j'ai faim. Mais ce qui m'a donné l'envie de manger, c'est pas l'odeur, c'est pas le fait que j'ai vu qu'il y a un beau restaurant qui m'a donné l'envie de manger. Parce que si c'est ça ce qui m'a donné l'envie, je suis un animal. L'envie de manger, c'est ton ventre, pas tes yeux. Ton ventre réclame à manger, donc je rentre et je mange. Je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas dire je vais rester 1 heure à jeun pour aller manger mieux là-bas. J'ai faim, je mange. Ça, c'est un équilibre normal d'un homme. C'est pas quelqu'un qui va suite à ses ta'avot. Mais quand quelqu'un, il réveille tout le inyan, c'est que le gourmet, le repas spécial, les trucs, il faut que je cherche ça, il faut que je cherche ça. Si je n'ai pas mangé dans mon matin, si je n'ai pas ma petite baguette avec mon petit beurre, c'est non. Alors aujourd'hui, tu n'as pas de baguette, tu manges du pain normal. Midi, tu n'as pas mangé ce que tu voulais, tu manges. Ne pas être attaché au ta'avot. Et ça, c'est la ta'ava qui touche l'homme le plus. Pourquoi? Parce que l'homme, il a affronté le plus que tout à sa nourriture. Donc même savoir manger, c'est un savoir de ta vie, comment tu dois vivre. Le Baal Shem Tov, il a dit toute la Kedusha, c'est là-dedans. Le monde entier est alimenté par rapport au Shefa qui descend en Eretz Israël. Et Eretz Israël, d'où il reçoit son Shefa? Quelle est la racine du Shefa d'Eretz Israël? Du Emet. Emet, c'est lié. Quelqu'un qui sait se maîtriser cette Avat Achila, il a obtenu la Mida de Emet. Et s'il a le Emet, il a tout son Shefa. D'où on sait? Sheu Midat Yaakov Avinu, la terre d'Israël lui a été promise plus que tous les patriarches. Et Yaakov Avinu, c'est quoi sa Mida par rapport à tous les patriarches? Emet. Titen Emet le Yaakov, Chesed le Avraham. Le Emet dans les Midot, dans les Shlosh Esrei Midot, c'est Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, Midat Tiferet, c'est l'harmonie entre la rigueur et la miséricorde et le Chesed. Veu Midat Tiferet, Sheu Klalut Agvanim, toutes les lumières sont là-dedans. Vezeu Merumaz Batorah. Écoutez bien maintenant ça. La semaine dernière, on a lu dans la Torah l'histoire des Meraglim. Qu'est-ce que les Meraglim, ils ont dit à Moshe Rabbeinu à propos d'Eretz Israël? Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui mange ses habitants. C'était vrai ou c'était faux? C'était un mensonge, d'après vous? Bevadaï, c'était un mensonge. C'est pour ça qu'ils sont payés très cher à Israël. Alors maintenant, Rabbeinu il pose une question. Si les paroles des Meraglim, c'est un mensonge,
Pourquoi on a besoin de l'écrire dans la Torah? La Torah, c'est entièrement du Emet, n'est-ce pas? Toute la Torah, c'est Emet. Il suffisait que la Torah elle nous aurait raconté, nous aurait dit, les Meraglim ont parlé du mal d'Eretz Israël, sans dire qu'est-ce qu'ils ont dit. Pourquoi on a besoin d'écrire ce sheker, ce mensonge dans la Torah jusqu'à la fin des temps? Des cachets, dit Rabbeinu. Les Meraglim, ils ont prononcé un mensonge. Sheker shelaim batorah shi emet. Ou be'echreach, écoutez bien. Rabbeinu, il dit, il y a du emet même là-dedans. Eretz, ochelet quoi? D'après Yoshvea. D'après les habitants d'Eretz Israël, leur ma'asim tovim qu'ils vont faire, d'après ça, la Bechinat Eretz, elle va se manifester. Si tous les habitants qui sont en Eretz Israël, ils savent se maîtriser, il va y avoir un shefa exceptionnel dans le monde entier. Si les gens d'Eretz Israël, ils ne savent pas se maîtriser, ils perdent le point du Emet qu'il y a en Eretz Israël, Chaz v'Shalom, ils seront condamnés à la misère. ויש לרמז הנ"ל, dit רבנו, ארץ אוכלת, ארץ שאכילתה והשפעתה, tout ce qu'elle mange, tout ce qu'elle influence le monde, ou מבחינות יושביה, suite à ses habitants. Et c'est pour ça, qu'est-ce qui s'est passé quand Yaakov est venu en Eretz Israël? C'est le seul où c'est écrit Vayeshev Yaakov be'eretz Kenan. Quand Yaakov est venu s'installer en Eretz Israël, toute la Touma, elle a compris que Yaakov, il allait amener la Kedusha dans le monde entier. Il allait faire le Tikkun. Pourquoi? Parce que la yeshiva de ce tzaddik, qui est l'harmonie, qui est Bechinat Emet, celui qui fait l'harmonie entre la rigueur et la miséricorde et qui sait les mettre ensemble, c'est lui qui peut amener le grand shefa. Et c'est exactement ce qu'on a expliqué hier à propos des tefilines qui savent nous lier à Hachem. Et qu'on a expliqué aussi que c'est la partie de Naphtali qui sont les lettres tefilines. כלומר, ארץ ישראל היא איילה שלוחה לבשל פירותיה, והשפעתה הוא ממידת אמת. C'est-à-dire, tu veux avoir une bonne parnassa? Qui de nous ne veut pas avoir une bonne parnassa? Rabbeinu, il nous dit, gère ta ta'avat achila. Mange, mais gère ta ta'ava. Mange quand tu as faim. Ne fais pas une vie qui tourne toute la journée autour de la nourriture. Tu peux aimer ton repas particulier de ta maman, ton couscous, ta pkeila, tout ce que tu veux. Mais ça ne doit pas être le tour de ta vie. Ne parle pas de ça, tu n'es pas un animal. Tu n'es pas un animal, ne parle pas que de ça. C'est pas ça. S'asseoir et parler, c'est pas ça. S'asseoir et parler de nourriture. Tu fais rentrer en toi, quand tu parles de ça, oh que c'est bon cette nourriture, etc. Tu fais rentrer en toi, tu deviens un animal. Tu vas avoir la parnassa, ne fais pas ta ta'avat achila, gère ta ta'avat achila. Automatiquement, tu te colles à Bechinat Emet, tu te colles à Bechinat Emet, tu te colles à Bechinat Filin, tu te colles à Bechinat Panim d'Akadosh Baruch Hu, tu te colles à Bechinat Eretz Israël, et tout cela ensemble t'amène un shefa de bracha et de parnassa. Dans les endroits où ils ont la misère, qui n'ont pas de nourriture, ils ont beaucoup de ta'avat achila. Et c'est pour ça qu'ils ne s'en sortent pas de leurs problèmes. Des pays pauvres comme en Afrique, que toute la journée tourne autour d'une seule chose, ta'avat achila, c'est de là où vient la misère et la pauvreté. On peut comprendre ça avec Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a su gérer la nourriture d'Égypte. Il leur a donné, même dans les moments de famine, ils n'ont pas senti leur famine. À un certain moment, quand les Égyptiens, ils sont tous dans l'idée, dans la famine, c'est là qu'ils perdent tout. Et ils sont prêts à vendre leur corps, leur terre, tout. Rabbi Chaim ben Attar, Or HaChaim HaKadosh, il dit, la famine, c'est pas dans la bouche. La famine, c'est dans la tête. Il dit à un homme, quand tu lui dis qu'il n'aura pas de quoi manger demain, il va manger le double et il a encore faim. C'est-à-dire que quoi? Que la famine, ce n'est pas un besoin forcément du corps. Le corps, ce que le corps a besoin, il réclame peu.
Tout le reste qu'il y a autour, c'est dans la tête. Je m'imagine que je dois manger. Je m'imagine. Donc c'est quelque chose qui se maîtrise. Le besoin de calmer, de se rassasier, c'est un besoin simple. Comme les animaux, ils savent s'arrêter. Quelque part, quand ils mangent. Quand l'homme ne sait pas s'arrêter, il mange, il ne peut plus se lever de table. Ça, c'est un problème. Ça, c'est à se gérer. Ça, tu as un problème dans la tête. Je ne donne pas du moussard, je dis ça même pour moi, pas rien que pour vous. Pour moi aussi, je dis. Pour nous tous. Comprendre comment se tenir devant une assiette. Quand on arrive à maîtriser ça, déjà, on a une tava gérée. Donc, on a une tava qui est gérée. Déjà, on est collé au Hémet plus. On est collé au Hémet. On a une Bérina de Hémet, on a une Bérina de Parnassa. Pourquoi? Parce qu'on a la Bérina de Eretz Israël. Comment elle s'appelle Eretz Israël? Ayala Shelucha. Les fruits d'Eretz Israël, ils mûrissent avant les fruits de dehors. C'est-à-dire que tu auras ta Parnassa avant que les autres auront leur Parnassa. Avec peu d'efforts, tu auras ta Parnassa. Quand tu sais gérer ta Tavat Achila. Tu deviens Berinat Naftali Ayala Shelucha. Anoten Imre Shefer. Les fruits de Génosav qui sont à côté de la Kinneret, c'est l'endroit en Eretz Israël où que tous les fruits poussaient avant tous les autres fruits. Ça, c'est la Bérina de Naftali. Zrizout. Et c'est pour ça que Naftali, c'est Otiot Tfilin. Et on a expliqué hier aussi la Bérina de Isha. Isha, c'est le parallèle de l'homme dans la Avodat Hashem. On a expliqué que qu'est-ce qu'une femme, elle veut de son mari? L'engagement. Elle veut que son mari soit engagé vis-à-vis d'elle. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut de nous? Il veut rien. Il veut qu'on soit engagé. Que c'est un engagement tout le temps. Un homme qui est marié, le matin quand il se lève, il pense sur sa femme. L'après-midi, il pense sur sa femme. Le soir, il pense sur sa femme. Toute la journée, il pense sur sa femme et sur sa responsabilité. Comment je peux assumer ma parnassa? Comment je peux lui donner? Comment je peux donner mes engagements, ce que je me suis engagé? Exactement ça dans la Torah. L'homme, toujours, ce qui doit le travailler dans sa tête, c'est ma avodat Hashem, mon engagement, l'engagement de ma neshama par rapport à Kadosh Baruch Hu quand je suis venu dans le monde. Et ça, c'est pour ça que Isha, c'est exactement les lettres de Hanoten, Imre, Shefer, la même dracha des Tfilin. Les Tfilin, c'est un attachement pour nous montrer comment on est engagé. Pareil, la femme, c'est Berinat Tfilin. La femme, elle est Ptura des Tfilin, parce que la femme, c'est Berinat Tfilin de l'homme. Vezeu, Rabbeinu, il continue à nous dire Eretz, asher lo bemiskenu tochal balechem. C'est une Eretz qui est une Berinat Emet, qui a la Harat Panim, que Kadosh Baruch Hu éclaire son visage. Ve'eno bocher betafnukim. Tu peux manger, mais tu ne vas pas chercher que les régals. Ve'alken lo bemiskenu tochal balachem. Tu ne manges pas ton pain que comme quelqu'un qui est affamé, que quand on lui parle d'un plat, il est affolé. Non, tu manges Berinat Emet. C'est quoi Berinat Emet? Manger ce que ton corps réclame, pas plus. Ça, c'est Emet. Tu es assis devant une assiette et tu manges exactement ce que tu as besoin. Le rabbi de Tzanz qui est enterré à Netanya, Zecher Tzadik et Kadosh Livracha, il a dit que depuis qu'il était enfant, toujours il laissait quelque chose dans le plat. Il finissait jamais son plat. Pour laisser quelque chose. Comme on dit dans la Birkat Amazon. Qu'est-ce que tu dis dans la Birkat Amazon? Mashéotar, ce qu'on a laissé, il y a des bracha. Il y a des gens qui n'ont rien laissé dans l'assiette. Alors il est où la bracha? Le Zohar, il dit que si tu n'as pas laissé quelque chose dans ton assiette, tu ne peux pas avoir bracha. Si tu as fini toute l'assiette, il n'y a rien qui reste, tu n'as pas de bracha. Dans l'assiette ou dans la table? Dans l'assiette, dans la table, il faut laisser. Ouais. Non, dans son assiette, même, montrer qui est bracha. Pourquoi il dit Rabbeinu? C'est Berinat Emet. Quand tu manges, et tu as mangé uniquement ce que tu as besoin dans ton corps, pas rien que ce que tu as besoin dans ta ta'ava, il reste quelque chose, la bracha elle descend dessus. Ça c'est ve'achalta ve'savata ou berachta. Tu as mangé, tu t'es rassasié, pas plus. Tu n'as pas mangé plus que ça. Il y a des gens qui mangent, peuvent plus se lever de table tellement ils ont mal au ventre. Ça c'est pas une achila, ça c'est devenir un animal. Alors il dit Rabbeinu, lo bemiskenu, tu ne mangeras pas comme un homme affamé. Le sod du Korban Pessah. Vous avez vu c'est quoi le sod du Korban Pessah? Ne pas casser un os. Pourquoi? Pour manger comme un prince.
Manger peu. Comment on mange le Korban Pessah? À la sava, après le repas. Tu manges peu. Tu manges un kazaït. Le Ben Chorin, c'est quoi la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qui symbolise la sortie d'Égypte? Ne pas manger comme un esclave. Un esclave, le pauvre, il mange peu. Des fois, il rate ses jours. Donc, quand il est devant un repas, il se jette et il mange des quantités énormes. C'est pas un Ben Chorin, c'est un malheureux. C'est le symbole. Quand tu le vois manger, tu as pitié. Ça te fait pitié de le voir manger comme ça. Tu dis, regarde de quoi il a été privé celui-là. Donc la Bechinat Emet de la nourriture, c'est de manger correctement. C'est Bechinat Emet. Al ken nikret Eretz Israël, Eretz Hachaim, ki hashpa'ata mimidat Yaakov, shene'emar alav, Yaakov avinu lomet. Yaakov n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il est dans le Bechinat Emet. Quand tu enlèves le Aleph du Emet, qu'est-ce qui reste? Met. Aleph, on peut dire, c'est le ilouf, c'est le savoir-vivre. Les Aleph, Chokhmah, la Chokhmah, c'est le ilouf de l'homme, le faire tenir. Quand il n'y a pas la manière de vivre, le savoir-vivre, quelle est la différence entre un homme et un animal? Donc il est mort quelque part, c'est un mort vivant. Yaakov Avinu, c'est la Bechinat de Tfilin aussi, comme on a expliqué avant. Qui a Ochez Bemidat Emet, écoutez bien, celui qui est lié au Emet, sa parnassa, elle est berevach. Il aura toujours, il ne manquerait jamais de parnassa. Qui a Ashpa'a Mimidat Emet, Vezeu Remez Kush Takae, qu'on a expliqué au début de la Torah. Qui Razal Darshou à la Pasuk, Ve'et Kol Hayekum Zemamono Shel Adam Shema'amido Al Raglav, Vezeu Kush, t'as celui qui est dans la Mida de Emet, sa parnassa toujours, elle est berevach. Mais quand il est dans le Sheker qui est lié au Ta'avot, Shikra Loka, le Sheker ne résiste pas, ne tient pas. Et c'est pour ça. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit Rabbanou. Il dit un sod extraordinaire. Pourquoi, quand on a une tzara, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie, quand quelqu'un il est dans la souffrance, qu'est-ce qu'on fait? On déclare un jour de jeûne. Pourquoi on jeûne? Pourquoi on jeûne? Quand tu ne manges pas, tu trouves un équilibre au moins d'émet. Puisque la majorité des gens, ils ne savent pas se contrôler dans la nourriture. Donc le seul moyen de rester proche à Akadosh Baruch Hu, c'est de ne pas être dans ce sheker. Au moins de faire une tfila et que ma tfila, elle soit exaucée. Il ne faut pas que je mange dans ce jour-là. C'est pour ça que la tfila dans le jour du jeûne est exaucée. Parce qu'on est loin de la ta'avat achila. ואז יהיה בחינת הערות ונשיאות פנים, שהוא בחינת המתקת וביטול הדינים, וכי לא ישא פנים שהם מדקדקים. Et c'est pour ça d'ailleurs, avec ça on peut comprendre un autre sod. Pourquoi on fait Birkat Kohanim dans Mincha du jeûne? Birkat Kohanim, oui, et c'est pour ça qu'on peut comprendre beaucoup de choses. Pourquoi la tfilat du Shachrit? Maintenant on va comprendre un autre sod. Les tfilot, qu'est-ce qui est écrit d'après la halakha? Assour de manger avant la tfila. Pourquoi c'est assour de manger avant la tfila? Parce que moi je veux maintenant dans la tfila, qu'est-ce que j'ai envie? De quoi j'ai envie? J'ai envie que Kadosh Baruch Hu me regarde, je veux Issa Panav Elecha. Et si moi je me suis attaché à la nourriture, j'ai mangé avec ta'ava, j'ai pas mangé que pour tenir mon corps, je suis arrivé chez Kadosh Baruch Hu, je suis déjà déchaîné. Je ne peux pas prier, comment tu peux prier? C'est pour ça que même avant Mincha, et même avant Arvit, avant Mincha, tu n'as pas le droit de manger un grand repas avant Mincha, si tu n'as pas un chômeur. Pareil pour Tfilat Arvit. Ça maintenant c'est la première fois que je comprends, suite aux paroles de Rabbeinu, le sod du Inyan, pourquoi c'est assourd de manger avant la Tfila. Quand tu te colles dans la Tfila, tu t'éloignes du Emet, tu t'éloignes d'Hachem. Parce que malheureusement, la majorité de la Achila de l'homme, elle amène à elle est suite à une ta'ava, et même pas suite à une vraie envie de manger, à un besoin de manger. C'est une envie de manger, c'est pas un besoin de manger. C'est pour ça que quand on a besoin de manger avant la Tfila, il n'y a pas de problème, tu peux manger. Mais quand c'est une ta'ava, quand tu as besoin de... c'est une envie, tu veux kiffer un gâteau, tu veux kiffer un morceau de chocolat, comment tu peux parler avec Hachem quand tu t'es sali avec cette ta'ava, quand tu t'es comporté comme un animal? Ça éloigne, il n'y a plus le visage d'Hachem qui te regarde. C'est magnifique, c'est magnifique. Et c'est pour ça que dans le jour de jeûne, quand on a besoin de Pnei Shrina, on ne mange pas. Bezrat Hashem, demain, on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi il ne faut pas accrocher les tefillin? Bezrat Hashem, demain, on continuera. Yom Tov à tout le monde. Et excusez-moi quand on parle des ta'avot de l'achila, on parle pour nous tous, pour se renforcer, pour se réveiller. Je ne vous donne aucune leçon de moussard. Je parle pour moi, avec vous ensemble. On va se réveiller nous tous ensemble. On va essayer de s'améliorer. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.